Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Je comprends que vous ayez pensé à moi, mais Candy Dubois-Lambert, c'est quand même le candidat officiel depuis des années. Ah, et il est obligé d'être d'accord, oui. Oui, après la veste qu'il vient de prendre. Écoutez, je suis très gêné vis-à-vis de lui, mais j'accepte. Je ne suis pas le seul pressenti, pourquoi? Vous choisirez le meilleur d'entre nous. Oui. Oui, oui. Tout à fait, à jeudi. Le meilleur. Le meilleur, hein? Le meilleur. Entrez. Ah! Dubois-Lambert, comment allez-vous? Asseyez-vous. Merci. J'ai besoin de vous, docteur. Mais je vous écoute, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Non, rien ne va plus. J'ai le moral à zéro. Ah bon, ah bon? Oui, je me fais l'effet d'un ballon de baudruche dégonflé. Mais vous avez l'air d'être en bonne forme. Oui, tel que vous me voyez, je suis au bord de la dépression nerveuse. Ah, c'est très bien. Vous trouvez? Non, je dis, c'est très bien que vous l'ayez remarqué. C'est bon signe. Vous êtes au courant du résultat des élections? Vaguement. Ah oui, c'est vrai que vous êtes au-delà de tout cela, oui. Eh bien, je n'ai pas compris les électeurs. Et ça a été réciproque. Oui, oui, et pourquoi me direz-vous? Eh bien, d'après une étude de mon groupe, je ne suis ni assez médiatique, ni assez moderne. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oui. Ah oui, ah oui. Ah, vous aussi, vous me trouvez sinistre, hein? Ah si, ça je le vois dans vos yeux. On n'a plus le droit d'être grave, il faut sourire constamment, oui, l'image vaut mieux que le fond, on gagne plus par son physique que par ses idées. Mais quelle époque! Oui, ça il est un fait qu'un bon physique a toujours été utile. Ça n'est pas tout, mais... Ah non, merci, non, je ne fume plus, Eh oui, aujourd'hui, il n'y a plus que ça qui compte, le physique. Des gens comme nous n'ont plus aucune chance. Ah bon? Vous croyez que nous n'avons... Aucune. Mais je vais les surprendre. Et oui, on ne met pas un Dubois-Lambert comme ça au placard, hein, cette famille. Parce que dans mon blason, il est écrit « Méfie-toi bien d'un Dubois-Lambert, si tu le chasses, il revient par derrière. » Ah bon? Alors comme ça, vous allez revenir par derrière? Ah oui, parce que vous ne connaissez pas le pire, hein? Hein? Il y a pire? Oui, d'après les instances supérieures de mon parti. Oui, quelques profiteurs suspects, quelques faux frères avides se sont déjà mis sur les rangs pour prendre ma place, tels de villes détrousseurs, de cadavres encore chauds. Calmez-vous. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Certain. Vous les connaissez, ces détrousseurs? Non, on n'a pas vous me le dire. Ah, je préfère ça. Non, je veux dire, c'est mieux pour vous, c'est beaucoup mieux pour vous. Ah bon, peut-être. Mais enfin, en tout cas, ça m'a fait du bien de vous voir. Et oui, il est bon de pouvoir parler de ces problèmes à des oreilles neutres, n'est-ce pas, et amicales. Oui, c'est vrai, ça fait du bien de les entendre. Bon, eh bien, je vais soigner mon look, comme ils disent. Je vais faire moderne bon sang. Ils veulent du physique de playboy, eh bien, ils ne vont pas être déçus. C'est sûr. Je vais vous prescrire un bon traitement. Ah oui, des euphorisants. Surtout pas. Rose, Georges n'est pas là. Non, il n'est pas encore rentré. Mais vous pouvez l'attendre là et moi je me sauve. Rose. Quoi? Franchement, comment me trouvez-vous? Comment je vous trouve? Oui. Dans quel sens vous me dites ça? Non, mais je vous semble moderne, dynamique. Ah oui, si vous voulez, vous êtes tout ça. Rose, parlez-moi franchement. Franchement? Eh ben, en ce moment, je vous trouve fatigué.
Fatigué, hein? Mais vous êtes sympathique quand même, hein? Je me dépêche parce que moi, Raymond, il m'attend à la maison, hein? Oui, oui. Oh, tu es là, Pierre. Oh, excuse-moi, il faut que je monte tout ça dans ma chambre. Hein. Maggie! Oui. Franchement, comment me trouves-tu? Je sais pas, moi, je te trouve... Enfin, pourquoi tu me demandes ça? C'est vraiment pas le moment. C'est le moment, c'est le moment. Ah bon, eh ben, je te dis, moi, tu es comme d'habitude, quoi. Non, mais encore, je présente bien, je suis avenant. Qu'est-ce que tu as? Non, mais j'ai besoin de savoir quelle tête j'ai. Dynamique, moderne. Oh, toi, t'as encore eu des ennuis avec une femme trop jeune qui t'a donné un coup de vieux. Non, Ça. non, c'est personnel. Non, je me pose des questions sur l'image que je donne aux gens en général. Bon, alors, écoute, tu es très bien. Non, mais attends. Maintenant, laisse-moi passer. Une seconde, Maggie, s'il te plaît. Par exemple, Oui. tu me vois pour la première fois. Oui. Comment tu me trouves? Oh, c'est fini cette comédie, oui. Oh. C'est important. Réponds-moi. Oh, oui, bon, d'accord. Oh. Bon, bah, si ça peut te faire plaisir, oui. Oui, si. Voilà, si je te croisais dans la rue, je me retournerais et je te sifflerais. Voilà, t'es content? Bon, ben alors, laisse-moi maintenant. Oui, non, parce que tu peux pas comprendre. Je peux pas t'expliquer, c'est très important pour moi. Bon, d'accord, bah alors. Regarde-moi. Mais non, ne souris pas bêtement, sois naturel. Oh, c'est vrai. Hein. Quoi donc? Bah, tu as l'air fatigué, tu devras aller te reposer. Oui, bon, mais alors, est-ce que c'est une fatigue qui me va bien? Parce qu'il y a des fatigues flatteuses, n'est-ce pas? Qui responsabilisent les traits. Voilà, et puis il y a les fatigues tristes. Les fatigues tristes. Alors, est-ce que ma fatigue est triste? C'est flatteuse. toi qui me fatigue. C'est important de savoir quel genre de Mais fatigue. laisse-moi. Non, mais quel genre Bon, de fatigue? laisse-moi. Dis-moi quelle fatigue. J'ai une sale gueule. C'est ça. J'ai une sale gueule. Ah, bah t'es là, Pierre. Oh, dis donc, t'as une mine épouvantable, toi. À ce point-là. Ah, bah tu fais peur. Ça, tu devrais aller te consulter, hein. Tu te trouveras sûrement quelque chose. Oui, je vais peut-être y aller, oui, tu as raison. Dis donc, pendant que j'y pense, tu pourrais me prêter ton matériel vidéo? Qu'est-ce que tu veux en faire? Me filmer. Ah, tu veux filmer la progression de ta maladie? Je veux filmer pendant que je consulte. Oui, c'est ça, c'est ce que je te dis. Tu voudrais te filmer pendant que tu te consultes. Non, je veux filmer mes patients pour une conférence que je dois donner. Voilà. Mais tu sauras utiliser le matériel, je peux t'aider si tu veux, hein. Non, t'es gentil, non, je vais me débrouiller tout seul. Dans l'état où tu es, hein. Quoi, qu'est-ce que j'ai? Je vais très bien? Non. Mais si je vais bien... Voilà, très bien. Comme ça, j'ai le fauteuil plein cadre. Ça va mieux, toi? Oui, ça va. Oui, mais si tu mets la caméra là, comme ça, on va m'avoir de dos. Bah oui, mais les malades, on les aura de face. C'est eux qui sont importants. Oui, mais il faut pas qu'on les reconnaisse, surtout. Ben, on les éclairera pas. Ils seront en ombre chinoise. Non, c'est trop dangereux parce que il suffit qu'il y en ait un qui craque une allumette. Non, tu vois, alors, à mon avis, il faut mettre la caméra comme ça, face à moi, et prendre le client de dos. Voilà. S'ils sont de dos, c'est pas la peine qu'ils viennent. Oui, mais ça, c'est mon problème. Écoute, sois gentil, laisse-moi me débrouiller avec ça, hein? Mon problème, hein? Bon. T'es nerveux, dis donc. Toi, tu couvres quelque chose, t'es dans un état. Je suis fatigué un peu. Je suis surmené, Georges. Ah, ça va pas du tout, ça, hein. Mais qu'est-ce qui va pas? Bah, la caméra, on la voit trop. Écoute. Bon, j'entre dans ton bureau. La première chose que je vois, c'est la caméra. Elle sera pas sur l'image, alors? Mais oui, mais moi, je suis malade, je viens te consulter. J'entre dans le bureau, je vois qu'on me filme. Bah, je suis bloqué. Non, il faut la cacher. Ah bah tiens, dans le paravent, là, regarde. Voilà. Alors. Tu me vois là, comme ça? Non, je te vois pas. C'est une très bonne idée. Bon, il est temps d'aller se coucher, Georges, maintenant. Dis donc, il faudrait faire un trou dans le paravent. T'as pas une perceuse? Non, Georges, s'il te plaît. Dis donc, là, tu me vois pas? Non, du je tout te vois pas. Non, je te vois pas. Bon, alors c'est parfait. Tu sais ce que je vais faire? Hein? Je vais filmer moi-même. Quand un malade rentre dans ton bureau, moi, je m'enroule dans le paravent et ni vu ni connu, je filme. Hein? C'est bien ça? Non, mais t'inquiète pas, ça me dérange pas du tout. Oui, non, c'est impossible. C'est une question d'honnêteté professionnelle, de déontologie. Bon, bonne nuit, Georges. Merci. Bon, d'accord. Mais enfin, moi, j'aurais bien aimé me cacher dans le paravent. Hein? Oui, bon, je te le prêterai. C'est pas pareil. Ah, Pierre, tu es tombé du lit? Hein, je suis tombé à côté. Georges n'est pas là.
Là, non, il est déjà parti. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas, Pierre? Ce qui va pas, c'est le matériel que ton mari m'a prêté. J'ai passé la nuit pour rien. Rien n'a été enregistré. Toute la nuit? Mais qu'est-ce que tu as filmé toute la nuit? Ah, mes patients. Pour ma conférence. Oui, je filme mes consultations. Ah bon? Tes malades viennent se faire filmer la nuit? Oui, je me suis arrangé avec eux. Tu vois, dans la journée, ils ont à faire leur travail, tout ça, la famille, les rendez-vous. C'est ça, oui, oui. Ils ne sont malades qu'après les heures de bureau, quoi. Non. Enfin, je veux dire, c'est facile à expliquer, tonton. Maggie, j'arrive pas à l'expliquer. Et quoi, Pierre? Tu me caches quelque chose? Non, je te cache rien. Je suis un peu fatigué. Voilà, tu l'as dit hier, je suis fatigué. Ah bah oui, ça, tu es même un peu tendu. Hein. Je suis tendu, hein? Ah oui, tu es tendu. Ah oui, faut que je me détende, hein. Sans ça, je vais pas y arriver. Pas arriver à quoi? À ma conférence, à paraître en public, tu vois. Je me demande si j'ai bien fait d'accepter. Oh, mon enfin, Pierre, tu vas pas te mettre dans tous tes états pour une malheureuse conférence, enfin. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu filmes encore? Oui, je voudrais bien, avec ce matériel de malheur. Bon, bah, viens dîner à la maison, il y aura Caro. Hein, ça te détendra. N'oublie pas de prévenir tes malades. Ah non, l'agence a pris un nouveau créneau. On forme des hommes politiques. Enfin, quand je dis des, on en forme 3 pour les prochaines élections. Ah bon? Vous faites ça? Ah bah, tu sais, les temps sont durs, hein, il faut toucher à tout, puis ça fait partie de la communication. Tu te rends compte? Maintenant, on lance les hommes politiques comme des savonnettes. Bah, mais tout est publicité, tu sais, enfin. Tu le fais bien, toi, pour arriver à vendre ton matériel invendable. Et qu'est-ce que vous leur faites faire? Bon, on leur donne des cours de diction, de maintien, on s'occupe de leur look, et puis surtout, on leur apprend à être très à l'aise devant les caméras. Ah bah, comme toi avec tes malades, finalement. Ah bon? Tu fais ça avec tes malades? C'est intéressant? Oui, c'est intéressant. Et tu as des résultats? J'ai eu un problème de matériel. Alors, j'ai pas pu me rendre compte, mais je crois que je progresse. Vos 3 cobayes? Ah bah oui, ils progressent terriblement, même que s'ils continuent comme ça, ils vont faire mal aux prochaines élections. Oh, bah, j'ai heureuse pour toi, ma chérie. Bravo. Hein, c'est vrai? Souhaitons à Caro qu'il fasse très mal. Alors ça, oui, je te souhaite qu'il fasse même très très mal. D'ailleurs, de toute façon, ces gens-là, ils font toujours tout mal. Oh, c'est intelligent. Eh ben, Pierre, ça n'a pas l'air de t'intéresser, toi. Non, on ne croit pas ça. Ah, tu vois. Tu as bien fait de mettre de l'argent dans l'affaire de Caro. Eh, finalement, ça va être un bon placement. Hein? J'ai mis des fonds dans une boîte de publicité. Pas de fabricants de candidats qui font mal. Oh, bah écoute, enfin, il faut bien diversifier ses ouvertures. La concurrence est redoutable, il faut se défendre. Puis, la politique, c'est un sacré marché, hein. Oui. Enfin, quand même. Quand même quoi? Mais je trouve curieux que tu t'occupes de candidats sans m'avoir demandé mon accord. Ton accord? Bah pourquoi faire? Mais, ma petite Caro, je te rappelle que je suis le principal actionnaire de ton agence de publicité et qu'à ce titre, j'ai le droit de donner mon opinion. Oh, écoute, alors là, c'est toujours le problème. Dès qu'on a des actionnaires, ils veulent prendre la parole. Est-ce qu'on t'aurait demandé ton avis tout d'un coup alors que tu l'as jamais donné avant? Avant. Dans ce cas précis, c'est important. Oh non, écoute, franchement, Pierre, écoute, c'est pas bien grave. De toute façon, il faut bien qu'il y ait un élu, alors eux ou d'autres, hein. Je ne supporterai pas que Caro forme des gens qui ne correspondent pas à mes idées. C'est tout. C'est une question de déontologie. Non, mais alors là, il n'y a pas de problème, si tu veux, parce que tous les 3, ils sont complètement réacs, du même bord que toi, et complètement nuls, des vrais has-beens. Non, Caro, s'il te plaît. Seulement, grâce à notre travail, à notre savoir-faire, ces has-beens vont gagner les élections. Et je te parle pas de la pub pour l'agence. Ah, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien les jeunes qui en veulent. Ils nous donnent un coup de vieux, hein, Pierre? Parce que, dans le fond, nous, maintenant, hein, qu'est-ce qu'il nous reste à espérer? Plus rien. Parle pour toi. Si tu t'occupes de ces has-beens, je reprends mon argent. Oh, mais enfin, ce serait idiot! Juste au moment où ça risque de te rapporter. Écoute, je connais ma fille, hein. Elle tient de moi. Alors, elle a des chances de réussir, tu devrais lui faire confiance. Non, c'est une question de... Déontologie. Exactement. Hein? Aider des has-beens contre un candidat valable. Un candidat valable? Non, mais s'il y avait un candidat valable, ça se saurait. Ça se saura. Ah bon? T'en connais un, toi? Et qui est cette perle rare? C'est un ami. Ah bah alors? Il est du même genre que les miens. Encore un vieux machin, vraiment pas la peine de râler. Non, alors là, Caroline, c'est trop, hein? Si tu n'arrêtes pas immédiatement d'entraîner ces 3 machins, alors moi, j'exige le remboursement de mon argent, tout de suite. Ah voilà, la puissance de l'argent a parlé. J'espère que M. Bretteville est content. L'ex-interné des hôpitaux de Paris a parlé. Tu fais le généreux pour mieux avoir les gens sous ta coupe. Je vous prête de l'argent, mais vous faites ce que je veux.
désolée. Je ne suis pas à vendre. Tu m'excuseras, maman, mais je ne resterai pas une seconde de plus. Bonsoir, Georges. Je ne vous salue pas, vieux machin. Bon, je vais y aller moi aussi. Non, elle a dépassé sa pensée. Puis il faut la comprendre, elle veut réussir, c'est normal. Hein? Oui, c'est ça, oui. Bon, si on allait voir ce qui va pas dans le matériel vidéo. Ça doit être la nouvelle lune, ça rend tout le monde nerveux. Ah oui, la nouvelle lune, oui, c'est ça. Oh, bon, c'est rien du tout. Oui, tu trouves? Ben, c'est une Bandiro Mitsubishi auto-bloquante. Tu vois, c'est un modèle exclusif. Alors, elle se bloque en rembobinant. Ah bon, tu vends des bandes qu'on peut pas rembobiner? Ben, j'espère que tu fais des prix, dis donc. Ben si, elle peut. Bah, il suffit de tourner 3 fois à vide l'enroulement, voilà. Puis c'est tout, ça repart. Ah bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, c'est rien, tu peux couper. Mais c'est... Ah ça... Électeurs, électrices. Oh, c'est toi le candidat Électrice. idéal? Chers amis, si je me présente aux élections... Allons, enfants de la patrie... Oui, ça trouves comment? Et la mano et la mano, ça a été fait. Il faut faire de bons choix, ça c'est dit. Il faut déverrouiller la France. Mais si je t'assure, je lui ai parlé, ça va s'arranger. Mais dis donc, j'espère, parce que si jamais il retire ses billes, hein, bonjour l'agence. Mais non, ça va aller. Seulement, il faut quand même que tu lui fasses des excuses, parce que tu sais, surtout pour vieux machin. Ça, alors, il a pas du tout aimé. Non, mais évidemment, je vais lui faire des excuses, mais il était vraiment très, très en colère. Il a mis longtemps à se calmer. Ah ben un peu, oui. Surtout quand il s'est vu. Quand il s'est vu. Enfin bon, ouais, quand il s'est vu ridicule, ça l'a refroidi. Dis-moi, alors, c'est passionnant ce que vous faites? Ah oui, très intéressant. Ah, et ça consiste en quoi, exactement? Qu'est-ce que vous faites faire aux candidats? Bah, c'est assez vaste, on leur apprend à s'habiller, à marcher, à se déplacer avec un garde du corps, à serrer des mains. Non, vous faites tout ça? Oui. Mais il faut leur apprendre à serrer les mains, ils ne savent pas? Ils savent serrer une main de temps en temps comme ça, comme tout le monde. Oui. Mais là, ils en auront à serrer 200 à 300 par jour. Mon Dieu. Sans gants? Sans Oh, gants. quelle horreur! Oh! Et avec un garde du corps, c'est plus facile? T'imagines? Être obligé de se déplacer toute la journée comme ça, avec un type collé à toi? Oui. Et pour les vêtements? Ah, ça, c'est le plus important. Il faut être chic sans être tape à l'œil. Oui. Alors, par exemple, un costume gris avec une pochette style cachemire assortie à la cravate, tu vois, ça, c'est le bon profil à leur inculquer. Il faut être chic sans être tape à l'œil. Enfin, tu vois, un costume gris, je te verrai très bien là-dedans, avec une cravate pochette style cachemire. Ah oui, tu crois? Ah oui, ça tu sais, le look c'est très important. Oui, c'est bien. Non, mais je vais essayer. Oui. Et dis-moi, est-ce que tu sais serrer des mains? Oui, ça, depuis l'âge de 7 ans, je serre régulièrement des mains. Dans ma famille, on serre les mains très jeunes. Oui, d'accord, tu en serres de temps en temps comme tout le monde. Mais là, il va te falloir en serrer 200 à 300 par jour. Hein. Ah oui, ça, j'y avais pas pensé. Ah. Ça, c'est vrai, 300 mains. Oh oui, alors il faut apprendre à serrer suffisamment pour avoir l'air franc, mais pas trop pour ne pas avoir de crampes. Voilà. Et une poignée de main ferme, mais décontractée. Rose, vous êtes là? Oui, Mme Maggie. Venez. Vas-y. Bon, Rose, hein, permettez-moi de vous serrer la main. Oh non, Monsieur Pierre, ça me gêne. Non, serrez-moi la main. Bon. Oh ben non, c'est trop rapide. Elle a les mains mouillées? Ah ben j'essayais de vous le dire, mais vous étiez tellement pressé. Enfin, des mains mouillées, tu vas en serrer les jours de pluie. Ah oui, ça c'est vrai. Alors. Ouais, c'est désagréable, hein, les jours de pluie. Bon, allez, recommence. Bon, alors. Voilà. Alors, Rose, que pensez-vous de la poignée de main du docteur Boiteville? Je sais pas. C'est pas un petit peu serré, non? Oui, c'est ça, c'est un peu serré. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Bon, allez, recommencez. Alors, là hein? Là, c'est un peu moins serré. C'est ça, ce serait pas un petit peu trop mou, non? Oui. Voilà, maintenant que vous le dites, Mme Maggie, il y aurait du mou. Oui, non, mais si je ne serre pas, forcément, je fais mou. Oh, mais non, mais enfin, écoute, il faut trouver le juste milieu, voyons. Une mollesse ferme ou une fermeté souple. Bon, allez, reprenons. Hein? Là, et
Et alors là, oh, Ben... ben, ça me paraît pas mal, moi. Hein? Oui, voilà, Mme Maggie, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, alors écoutez, refaites-le 2-3 fois pour ne pas perdre la main. Oui. Allez. Bien. Encore. Très bien. Recommence. Ah, parfait. C'est amusant, hein? Oui. Oui. Encore. Rose, allez. Ah montez oui, un mais peu de ça me bonne fait, volonté, me fait oui. mal. Allez. Bien. Encore. Non, mais tu sais que tu serres la main de Rose, là? Ben oui, il me la sert de mieux en mieux. Ah, tu vois? Ouais, à tel point que je la sens plus, ma mère. Pourquoi tu fais ça? Ah non, je m'entraîne. Parce que Maggie m'a donné quelques conseils intéressants. Allez, puisque le garde du corps est arrivé, maintenant on va passer à un autre exercice. Un garde du corps, où ça? Mais c'est toi, mon nounours. Allez, tu te colles contre Pierre. Oui, Ah bon, il faut que je me colle, d'accord. Oui. Très bien. Oui, mais pas coller. Ah bon? Mais non, tu lui fais un rempart de ton corps. Ah, pardon. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Là, contre Non, mais on a dit pas coller. Oui, d'accord. Oui, bon, alors vous marchez maintenant. Hein. Attention. Ensemble. Voilà. Oh, mais non, Pierre, enfin, plus décontracté. Faut pas qu'on sente qu'il te garde, là. Attention. Oui, mais tu sais, c'est très difficile parce que je vois pas derrière lui, je vois Bon, rien. alors, décale-toi un peu. Comme Georges. ça? Comme ça? Bah écoute, Mais enfin, on dirait que vous valsez, là. Non, marchez. Ah bon. Allez, 1, 2, très bien, ça vient bien. Oh, monsieur Georges, vous savez que vous êtes bien gorille? Pas dit tout de suite que j'ai l'air d'un singe. Allez, maintenant, on va faire la descente d'escalier. Venez, Rose, mettez-vous Oui. là. Là, vous êtes la présidente d'une république étrangère et vous montez. Ah bon, d'accord. La présidente? Oui. Et pourquoi vous me l'avez pas dit avant? Je me serais faite belle. Mais vous êtes belle, allez, bon, vous y êtes. Alors, Pierre, tu descendras après que le garde du corps t'ait ouvert la route. Allez, vas-y, Pierre, vas-y. Non, ne regarde pas tes pieds, enfin, Pierre. Non, mais je vais me foutre par terre. Bon, mais regarde la présidente. Oui, regardez-moi, monsieur Pierre, comme ça, si vous tombez, je vous rattrape. Voilà. Bon, très bien. Allez. Mais je passe pas, hein. Ah non, il faut élargir l'escalier ou faire maigrir le gorille. Oh, bah alors, Georges, rentre ton banc. Et efface-toi. Bah je m'efface autant que je peux. Voilà, attends. Allez, vas-y, essaye. Rentre. Ma Maggie, comment elle fait une présidente quand il y a un candidat qui trébuche? Oh, bah laissez tomber, Rose. Chers amis, je vous remercie pour votre collaboration. Grâce à vous, je me sens fin prêt pour les futures échéances électorales. Et je ne vous oublierai pas, croyez-moi. Jamais ne sortira de ma mémoire l'aide précieuse que m'a apportée Maggie Boissier. Et je propose que nous portions un toast à sa santé. Oui, à Maggie. À Maggie. À moi. Oh, cher ami, mais je veux vous remercier. Ah, ils vous ont dit? Eh oui, je ne m'en sentais plus capable. Ah, mais ça peut arriver à tout le monde. Grâce à vous, me revoilà d'attaque. Pardon? Bon, enfin, ne faites pas le modeste. Pourquoi m'avoir caché tout ça? Ah, parce que ça me gênait. Et puis, vous savez, c'était pas à moi à vous l'apprendre. Ah, mais vous pouvez compter sur moi. Hein. Je vais vous envoyer tous mes collègues en difficulté. Oui. Mais pourquoi ils me disent ça? Je vais pas les remplacer tous. Mon cher Bretteville, quand j'ai appris par Caroline que vous étiez le principal actionnaire de cette merveilleuse boîte qui m'a remis dans le coup, je voulais absolument vous remercier. Et oui, grâce à votre merveilleuse initiative et, naturellement, au remarquable conseil de la charmante Caroline, je redeviens le candidat unique. Et oui, mon parti a su revenir sur son premier jugement un peu hâtif. Eh bien, Pierre, pourquoi tu fais cette tête-là? Mais dis donc, Caro, si j'ai bien compris, il y a une place qui est devenue libre dans tes stages politiques. Oui. Eh ben alors, tu es sauvé, Pierre. Hein? Tu me feras un petit prix? Elle oiseau en rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie,